Merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci de nous rejoindre une fois de plus dans le cadre de cette émission sur la DMTV, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir le docteur Sélé Yamba. C'est l'un des cadres de l'Union pour la nation congolaise, parti cher au président Caméré. C'est avec lui que nous allons scruter l'actualité. Docteur Sélé, bonjour. Bonjour. Merci surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, l'actualité, c'est la fin du processus d'enrôlement. Vous l'avez sans nul doute suivi, la CENI qui est allée au-delà d'enrôler. C'est ce qu'a fait savoir Corneille Nangaa, président de la centrale électorale. D'emblée, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? C'est comme vous le dites, félicité de faire 46 millions. Ce que nous lui demandons, c'est d'abord d'être correct envers lui-même. Nous pensons que les respects des timings que nous nous sommes convenus bien, qu'il nous a proposé, que nous avons acté pour le 23 décembre, le dernier timing, qu'il soit respecté d'abord par lui-même et par nous tous. Nous demandons à Corneille Nangaa d'être les plus patriotiques ou les plus patriotes possibles afin que nous atterrissions dans un climat apaisé et d'entrée des jeux. J'aimerais dire qu'au-delà de tout ce qu'il est en train de faire là, il doit avoir les consentements, il doit avoir l'approbation de toutes les parties prenantes au processus. Il ne doit pas se réveiller un matin et nous impose des mécanismes dont il est le seul à comprendre le contour. Là, je parle de la machine à voler. Je parle de la machine que nous disons c'est une machine à tricher. Qu'il fasse trop attention parce que nous ne lui permettrons pas qu'il puisse nous amener quelque chose unilatéralement, lui et sa famille biologique, la majorité présidentielle. Alors, à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous émettez beaucoup de réserves sur cette machine. Qu'est-ce qu'il y a à craindre à travers cette machine que vous appelez machine à voler? Ce n'est même pas que nous émettons des réserves, nous n'en voulons pas. Il faut que ce soit très clair, que cette machine soit une machine électronique. Qu'elle soit mécanique, semi-mécanique ou semi-électronique, on n'en veut pas. Peu importe l'identité qu'on va coller à cette machine, nous n'en voulons pas. Est-ce que cela ne va pas retarder les élections? Parce que tout le monde aujourd'hui veut les élections. Ça ne va pas retarder les élections. Sur cette question, l'UNC est formelle. L'opposition, nous sommes catégoriques et le peuple est déterminé. C'est le 23 décembre ou rien. Le 23 décembre 2018 sans Joseph Kabila. Le 23 décembre 2018 sans la machine à voter. Nous n'en voulons pas parce que c'est une machine dont le mécanisme des vols, le mécanisme des tricheries sont déjà programmés. Vous pouvez informer ou alors poser des questions à n'importe quel informaticien, de l'ISIPA, de l'ISC, de la faculté polytechnique Sciences à l'UNIKIN, je ne sais de quelle autre université, au pays même à l'étranger, on vous dira que la tricherie sur le plan électronique, informatique, avec le langage binaire, il n'y a pas plus simple que une tricherie au niveau de l'informatique. Mais qu'est-ce que vous proposez comme alternative à la place de la machine? Comme alternative, nous proposons de voter comme on votait à l'ancien temps avec stylo et papier. Mais ça prenait beaucoup de temps. Faux et archi-faux. Ça prenait beaucoup de temps parce qu'il y avait des bulletins qui étaient des bulletins cahiers, des bulletins rames de papier duplicateur. Mais avec l'introduction du seuil de 3% au niveau provincial et du seuil de 1% au niveau national, avec l'obligation de payer $1000 par siège de cautionnement avant de s'engager de déposer sa candidature, nous comprenons qu'il y aura peu de gens qui vont concourir aux élections. Conséquence, la taille des bulletins sera réduite. Parce que déjà cette loi qui est en train de restreindre les libertés politiques de plupart des Congolais pour n'ayant pas suffisamment de moyens financiers, déjà résout un tout petit peu. Alors même, quand bien même l'UNC nous avions condamné, nous disons que toute logique gardée, peu de gens vont concourir, donc la taille du bulletin sera amoindrie et réduite. Plus aucune autre explication de faire usage de cette machine, si ce n'est une explication de la tricherie.
Alors, vous venez de dire tout à l'heure le 23 décembre ou rien. Est-ce que l'UNC se prépare pour les élections? Parce qu'on a vu d'autres forces politiques, notamment la majorité présidentielle, qui déjà se préparent et sensibilisent même ses militants. Est-ce que l'UNC peut dire qu'elle est prête aujourd'hui pour les élections? Même si ce n'est pas la question, vous voyez un seul Congolais voter un candidat de la majorité, quel que soit le niveau, présidentiel, national et provincial. Il n'y a aucun Congolais qui peut encore faire crédit à Joseph Kabila ainsi que sa majorité présidentielle. Vous pouvez vous tranquilliser, nous les battrons à plate couture parce que nous avons un bilan et plutôt nous avons un projet digne de son nom et ils ont un bilan largement négatif qui ne peut pas faire à ce que les Congolais renouvellent leur approbation, alors leur confiance à cette majorité présidentielle. Il n'y a pas un parti politique qui soit prêt à aller aux élections comme l'Union pour la nation congolaise du président Vital Kamerhe avec comme maillot secrétaire général. Nous sommes requinqués, la machine tourne à plein régime pour affronter la bataille électorale. On ne sent pas une mobilisation, une sensibilisation notamment au niveau de vos militants, à l'instar par exemple de la majorité présidentielle. Faux et archi-faux. Les appels, parlons ne fût-ce que des derniers appels des laïcs catholiques. Vous avez vu le président Vital relayer les messages, les cadres ainsi que militants de l'UNC. Tous nous étions dans les rues, dans toutes les paroisses disséminées dans la République. Nous nous sommes engagés et avons répondu à l'appel du premier d'entre nous tous, l'honorable Vital Kamerhe, et nous participons activement aux appels des laïcs catholiques et nous disons, au nom de la direction politique nationale, nous participerons à toutes les activités, d'où qu'elles viennent, qui vont nous amener vers l'imposition de l'application de l'accord du 31 décembre 2016, c'est-à-dire aller aux élections sans Joseph Kabila comme candidat à sa propre succession, décrisper les climats politiques, relaxer les détenus politiques et le retour des exilés politiques. L'UNC est prête à affronter la bataille électorale comme jamais auparavant. Mais est-ce que l'UNC soutient cette idée de une transition sans le chef de l'État? C'est sur base de quel fondement juridique et constitutionnel? Je suis le porte-parole de l'UNC et non du mouvement qui a demandé ce que vous dites, une transition sans Joseph. Donc l'UNC ne soutient pas cette affirmation? Je n'avais pas fini de parler, vous m'avez ravi le micro. C'est à Joseph Kabila de chercher par quelle voie il veut quitter le pouvoir. Les amis qui ont proposé ce schéma n'ont pas tort. Je pense que si Kabila continue à s'entêter, la pression de la rue risque de l'emporter avant même la tenue des élections. Nous lui donnons conseil d'être plus souple, plus flexible pour que cela ne puisse pas arriver. S'il veut nous imposer vers ce schéma, l'UNC est prête à faire respecter les jeux des... Mais est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes déjà dans une transition? Oui, ici, il faut parler du temps au-delà du timing constitutionnel, c'est une transition. Mais tout dépendra de la manière dont Joseph Kabila et sa majorité vont se comporter. Pour l'UNC, nous disons que les voies démocratiques valent mieux. Mais si Vital Kamerhe est pacificateur, peut-être les autres ne le sont pas. Que Joseph Kabila ne prête pas le flanc aux gens qui viendront ou qui voudront les déboulonner des forces de son fauteuil. Parce que lui aussi, il a eu à le faire avec l'AFDEL, de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il connaît les chemins et les schémas qui ne prêtent pas le flanc parce que au pays, nous ne voulons plus à ce que les sang coule. J'aimerais ici être sérieux envers moi-même. À l'époque, la constitution du Zaïre ne donnait pas la latitude à quelqu'un de créer un mouvement rebelle pour renverser les régimes. Mais l'AFDEL de Joseph Kabila a eu à le faire et à renverser le régime. L'actuelle constitution aussi ne donne pas l'autorisation à quiconque de créer un mouvement rebelle pour renverser le régime. Or, Joseph Kabila connaît le chemin qui ne donne pas l'envie à ceux-là qui voudront emprunter le chemin que lui-même a eu à emprunter avec l'AFDEL. Ça serait tout simplement regrettable parce qu'il aura multiplié par zéro les efforts consentis par tous depuis Sun City jusqu'à ce jour. Nous lui disons, Monsieur le Président de la République, il y a une vie après la présidence. Surpassez-vous, rendez les tabliers comme a dit le pasteur Ekofo que je salue en passant, et je lui dis qu'il a le soutien de toute la population congolaise, qu'il ne craigne rien et rien ne lui arrivera. Si on osait toucher à un seul de ses cheveux, on fera de lui. Il semblerait qu'il est déjà même aux États-Unis. Ce sont les informations à notre possession. Voilà pourquoi nous les tranquillisons en disant qu'il a été brave.
Pour nous, il a été d'ailleurs plus que brave en disant des 4 vérités à la famille biologique et politique du chef de l'État qui était au centenaire, oui, le cathédrale centenaire, j'allais dire protestant, c'est l'expression que j'ai cherchée. Il a été un brave et il a le soutien de tout un peuple. Docteur Sélé Eyamba, avec pincement au cœur, je suis dans l'obligation de vous présenter mes voeux par rapport à la disparition de ces jeunes braves de l'UNC qui nous a quittés suite aux manifestations organisées dernièrement par le comité laïque. J'en profite également pour présenter mes sincères condoléances à sa famille. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est peut-être au lieu de tout le temps mettre la population dans la rue qui, comme vous l'avez soulevé, fort malheureusement, fait couler toujours du sang des Congolais, des paisibles citoyens? Le sang des Congolais coule parce qu'il y a quelqu'un qui donne l'ordre à ce qu'on puisse tirer à balles réelles. Le commandant suprême des forces armées de la République s'appelle Joseph Kabila, conformément à la Constitution. Je lui rappelle encore un fait. Jean-Pierre Bemba est à la haie aujourd'hui, pas parce que c'était lui qui était sur terrain à Centrafrique, mais c'est parce que ses troupes avaient eu à faire des exactions, à tuer comme on l'a accusé. Le procès est encore en cours, mais Bemba est à la haie pour des faits que lui-même, de sa propre main, n'a pas eu à commettre, mais plutôt ses hommes. Nous disons à Joseph Kabila, dont la Constitution fait de lui le commandant suprême des forces armées et de la police, si les bavures et les bévues continuent, il répondra tôt ou tard devant l'histoire. Nous lui mettons face à ses responsabilités pour qu'il puisse savoir comment s'y prendre. Nous disons que si ces hommes tombent, ils tombent par balle que la garde républicaine. La police et l'armée est en train de tirer. Nous venons dans des manifestations main nues, sans armes létales, sans armes à feu, sans armes blanches d'ailleurs. Mais il faut reconnaître quand même que ces manifestations n'ont pas été autorisées par l'autorité urbaine. Nous leur dénions le droit de nous donner une quelconque autorisation. Ce n'est pas ce que dit la loi. Mais la loi leur permet également de pouvoir trancher au cas où ils estiment que ce n'est pas approprié d'organiser cette marche. Faux et archi-faux. La Constitution est claire qu'ils ont seulement le pouvoir d'encadrer les manifestations. Ni la Constitution, ni la loi portant organisation des manifestations publiques ne donnent quelconque pouvoir à un quelconque gouverneur ou ministre de l'Intérieur de suspendre les manifestations publiques qui sont d'ailleurs la respiration du jeu démocratique. Nous leur disons que nous serons toujours dans la rue avec ou sans leur consentement parce que la Constitution nous demande d'être là et c'est à eux d'encadrer ces manifestations. Aujourd'hui, c'est maintenant l'Église ou les églises qui entrent en danse. Nous disons au chef de l'État que ça devient plus compliqué pour lui, qu'il puisse comprendre et jeter un coup d'œil en arrière pour voir s'il est dans la bonne direction. Parce que là, il se bat maintenant contre les forces politiques et les forces spirituelles, les forces religieuses. Je ne vois pas comment il peut s'en tirer. Nous lui demandons de revenir au bon sentiment et de revoir son chemin s'il est dans le bon chemin ou pas. Que répondrez-vous à ceux qui disent ou affirment, même notamment ceux de la majorité présidentielle, que c'est vous l'opposition qui est en train de manipuler la jeunesse congolaise? Permettez-moi d'abord de rendre hommage à ses dignes fils Hussein Ngandou et de présenter encore des vives condoléances à sa famille, dont le père a fait une forte déclaration à l'enterrement. J'étais là présent, qu'il se mettait maintenant à la disposition, lui aussi de l'UNC, pour défendre les sangs de son fils, les sangs de tous ceux qui sont tombés, pour défendre la Respublica. Papa Ngandou, vous avez toute notre compassion et tout notre soutien. Nous disons aux lâches qui l'ont abattu par derrière, d'ailleurs en violation de tout principe de guerre. L'ennemi, si la population est devenue ennemie pour Joseph Kabila, on ne la bat pas de dos dans une guerre, on la bat de face. Ça, c'était une posture des lâches. Par rapport à votre question sur la manipulation de la jeunesse, parce que Hussein aussi était un jeune, non. Si je peux entrer dans leur jeu, ils ont les moyens de l'État. Nous, on n'en a pas, nous, l'opposition. Nous, c'est-à-dire les appelants aux manifestations des laïcs catholiques, ils ont les moyens et tout le pouvoir régalien. Si c'est un jeu de manipulation, qu'ils utilisent alors les moyens qu'ils ont.
Ils ont les médias disséminés partout dans la République, qu'ils se mettent aussi à manipuler la population. Nous allons voir s'ils vont trouver gain de cause. Vous comprenez avec moi qu'au-delà des chaînes qu'ils ont, qu'au-delà de l'argent qu'ils ont, ils ne pourront pas manipuler. Il ne s'agit pas de la manipulation, mais plutôt d'une prise de conscience sérieuse de la jeunesse congolaise dont je salue en passant, et je dis que oui, les jeunes de l'époque, les Lumumba étaient aussi dans cette tranche d'âge, ils se sont battus pour leur pays. Les Anouarites, les Kimbangu et tous les autres se sont plutôt battus pour leur pays. C'est maintenant à leur tour de se battre pour leur pays. Ici, j'aimerais dire à la majorité qui parle d'une manipulation. Hier, il y avait un concours pour le renouvellement de la classe, plutôt de l'administration publique. On avait besoin, ou on a besoin de 1000 personnes, divisées par 26 personnes, par 26 provinces. Toutes les provinces, chaque province doit donner 38 personnes. Kinshasa, exception faite, les 22 restants, 26 fois 38, donnent, je crois, 888. Les 22 restants là intègrent la quotité de Kinshasa. Kinshasa donnera 60. Il y a eu des concours à l'ISC Gombe, à l'ISP Gombe et à l'UPC. Seul pour Kinshasa, il y avait 10 000 personnes qui sont venues concourir pour 60 places. S'ils ont besoin de la manipulation, ce sont ces jeunes-là qui ont compris que l'avenir est sombre. Pour 60 places, 10 000 jeunes se sont présentés. Les jeunes ont compris que l'avenir n'est pas radieux, l'avenir est compromettant, ils doivent s'assumer politiquement. C'est comme ça que tout le monde suit maintenant de très près l'avenir politique de son pays, et ces jeunes ont raison de répondre aux appels de l'opposition ainsi que des mouvements religieux de notre pays. Alors, concernant toujours ces manifestations, nous avons suivi récemment la police congolaise qui a présenté des officiers militaires ou des policiers qui ont été auteurs de ces actes que nous déplorons. N'est-ce pas là quand même un signal très fort lancé par les autorités? C'est tout sauf un signal très fort, et à la limite c'est un jeu. Il y a eu ici des prisons qui ont été ouvertes. Les procès, on ne sait même pas si ça a déjà commencé ou ça a déjà pris fin. C'est-à-dire, chez nous, on fonctionne par des shows médiatiques. On vous présente des gens dont peut-être qu'on les a inculqués, bien obligés d'accepter que des caméras soient braquées sur eux. Non seulement que les procès, nous ne verrons pas là où ça aura commencé, et les conclusions, ça sera des conclusions qui vont énerver tout le monde. Nous disons que nous avons déjà compris leur mode de fonctionnement. Annoncer des soi-disant enquêtes en cours dont il n'y a jamais eu de conclusion. Nous leur disons que chaque chose a un début et une fin. Qu'ils puissent revoir eux-mêmes et faire l'étude de leur pouvoir. Tout pouvoir a une naissance, apogée et un déclin. Que Joseph Kabila se pose la question. Est-il à la naissance, à l'apogée ou au déclin de son pouvoir? Il comprendra que l'apogée c'était au moment de Vital Kamerhe, Augustin Katumba Mwanke et le professeur Samba Kaputu. Il y avait un Joseph Kabila qui entendait, qui prenait au sérieux les conseils de ses collaborateurs. Il y avait un Joseph Kabila qui était prêt à tout pour son Congo. Mais le Joseph d'aujourd'hui, il est devenu arrogant. Un peu comme Mobutu aussi à sa fin. Le Joseph d'aujourd'hui condamne tout le monde, l'église catholique, l'opposition et le peuple congolais, et n'avoir pas su transformer les Aïrois en Congolais. Nous comprenons que Joseph est vraiment dans sa chute. Même en les regardant, sa posture, vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Alors, maître docteur Sélé, quelques jours passés, la semaine dernière, les Congolais se sont remémorés la personne du président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. Vous l'avez certainement connu. Quelle est l'image que vous gardez de cette forte personnalité de l'histoire de la République démocratique du Congo? J'aimerais d'abord dire que nous avons participé à la messe de l'an 1 d'Etienne Tshisekedi au cathédrale de Lingwala, Notre-Dame, ensemble avec sa famille biologique et politique. Et nous nous étions déportés de là pour aller rendre un dernier hommage à ces vaillants militants de l'UNC Hussein Ngandou. Je salue la collaboration entre l'UNC, l'UDPS et les MLC. Les trois... Pourvu que ça dure. Oui, ça va durer parce que tous nous avons compris, chacun a compris là où il avait fauté, et nous avons arrondi les angles pour le salut du peuple congolais qui attend beaucoup
de l'opposition, beaucoup de leaders de l'opposition. Voilà pourquoi le président Vital est dans tous les fronts, sur terrain, dans tous les fronts médiatiques, dans tous les fronts diplomatiques, pour faire entendre la voix de l'UNC afin qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Oui, pour nous, les patriarches, Étienne Tshisekedi, c'est un monument qui nous a quittés. Médicalement, physiquement, oui, il avait atteint l'âge, mais il nous manque sur le plan politique parce que sa façon de voir les choses, c'était une façon d'encadrer plutôt les générations à venir. Il a donné le meilleur de lui-même pour qu'il y ait instauration de la démocratie dans notre pays. Nous lui reconnaîtrons toujours comme père de la démocratie. Nous regrettons, nous décrions et nous sommes en colère face à l'attitude de la majorité, face à l'attitude du pouvoir qui ne veut pas participer au retour du corps du patriarche de l'UDPS, du patriarche de tous les Congolais. Étienne Tshisekedi, j'en appelle une fois de plus au chef de l'État. Au chef de l'État en tant que garant de tous, en tant que premier d'entre nous tous, qu'il puisse s'investir au rapatriement du corps. Ces jeux de ping-pong, c'est enfantin, où le pouvoir dit que c'est la famille biologique et la famille biologique est convaincue que c'est le pouvoir. Ne peut-il pas se mettre au-dessus de toutes ces tendances pour qu'il s'implique afin que les corps reviennent et qu'on l'enterre avec dignité? Ailleurs, nous voyons des monuments de soldats inconnus, des gens qui se sont donnés. Étienne Tshisekedi, c'est maintenant la référence en matière démocratique dans notre pays. Que le chef de l'État inscrive son nom dans l'histoire, qu'il avait participé, qu'il s'était transcendé et les retours et l'enterrement avec dignité d'Étienne Tshisekedi a été au rendez-vous. Et aussi qu'il s'investisse pour les retours, pourquoi pas, du corps de Mobutu, c'est quand même son successeur. Déjà après avoir débaptisé tout ce que Mobutu a eu à nous donner comme bâtisse. Je ne parlais pas du camp Mobutu devenu camp Kabila, des avenues, boulevards Mobutu devenu boulevard Kabila, mais qu'on accepte ne fût-ce que son corps revienne au pays qu'on l'enterre. Parce qu'à son époque, nous avions quand même nos frontières qui étaient sécurisées. Vous pouvez tout dire de Mobutu. Il nous a laissé quand même des infrastructures dignes de ce nom. Quand vous voyez les stades des martyrs, Joseph Kabila en 17 ans, il ne nous a rien produit de tel. Quand vous voyez les barrages d'Inga, quand vous voyez les palais du peuple, d'autres ponts maréchal, vous comprenez que Mobutu avait un esprit de grandeur que malheureusement, moi, je ne vois pas en Joseph Kabila et en ce régime parce qu'il n'y a rien d'éclatant et de frappant que nous pouvons retenir qu'il nous a laissé. Nous lui disons qu'il puisse s'inscrire aussi dans l'histoire en s'imposant pour que le corps de Mobutu regagne la terre de ses ancêtres, soit ici à Kinshasa, à Guadeloupe ou en Équateur, partout où ils voudront. Alors, le jour de la commémoration de l'an 1 depuis la disparition du président Étienne Tshisekedi, on a noté quand même 3 messes et une autre messe le jour suivant organisée par Olenga Koy. Ne craignez-vous pas que cette division qui a caractérisé l'UDPS puisse se répercuter? On ne le souhaite pas après ou en l'absence du président de l'UNC, Vital Kamerhe. Si vous voyez une division dans ces 4 messes qui ont eu lieu, moi je vois plutôt la force et la puissance d'un homme. Je n'ai pas connu les messes d'un homme, c'est fragmenté en 4. Non, c'est pour dire que beaucoup se revendiquent étant des Tshisekedi. Nous avons commémoré avec la famille biologique, je disais, qui était au niveau du cathédrale de Lingwala. Et c'est là que nous étions avec les autres. Il n'y a pas de mal à ce que les gens veulent prier pour se recueillir aussi face à la mémoire de celui qui a été pour eux aussi un leader et une référence. Toutes ces tergiversations, bien ces guéguerres en interne, oui, nous le voyons dans beaucoup de partis politiques, dans beaucoup de regroupements, mais cela ne doit pas être un frein pour l'érection, l'émergence et la continuité de l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi ne pouvait même pas se réduire en une seule messe, moins encore en 4 messes, parce qu'il a été plus grand au-delà de tout. Nous disons aux uns aux autres de mettre un peu d'eau dans leur vin pour voir comment
puisse continuer l'œuvre de ce qu'a été les Sphinx délimité. Alors, je vais reformuler également autrement la deuxième partie de cette question. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'UNC sans le président Kamere? L'UNC, c'est une d'abord machine politique. Le président Vital Kamere a été propulsé à la tête de l'UNC juste à sa création et nous l'avons plébiscité comme notre candidat au congrès que nous avons tenu à GB. L'UNC va subsister au-delà de Vital Kamere quand il aura fait ses 2 mandats. L'UNC va subsister comme l'ANC subsiste en Afrique du Sud. Le président Vital Kamere donne le meilleur de lui-même pour que l'UNC soit ses partis tanzaniens, Chama Pinduzi, et il s'investit. Voilà pourquoi il est dans la formation de ces jeunes. Il est dans la formation et dans l'encadrement de ces cadres pour que son œuvre subsiste au-delà de lui et il aura marqué son empreinte en lettres d'or dans l'histoire. Donc il n'y a pas de fixicisme sur sa personne et il n'est pas déifié à l'UNC, mais il est respecté pour ses valeurs républicaines, morales, intellectuelles, de haute facture que beaucoup de leaders n'ont pas et nous sommes fiers de l'avoir comme président de notre cher et beau parti, l'Union pour la Nation congolaise. Et après lui, nous sommes confiants et sûrs que l'UNC subsistera parce que les jalons posés, les bases posées sont des bases aussi de qualité. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent pas, mais je m'en voudrais énormément si je ne vous pose pas cette question, docteur Sélé Yamba. Comment se comportent les relations aujourd'hui entre le président Vital Kamere et le président Martin Fayulu? Merci beaucoup pour cette question tendancieuse. Le président de l'Union pour la Nation congolaise est droit dans ses bottes. Ici, j'aimerais lancer plutôt un message au président Fayulu. Nous l'avons lu et suivi dans cette conférence à l'UCC où c'était pour moi regrettable que ce soit l'abbé Chollet qui devait le recadrer, proposant à ce qu'il y ait élection en décembre 2019, proposant à ce qu'on puisse revoir l'enrôlement en 3 mois. Je me demande comment enrôler, même si on le faisait directement sur toute l'étendue de la République, il est difficile. Et avec quels moyens nous lui demandons peut-être aussi en tant que responsable de son mouvement d'essayer de donner des explications autour de ça. C'est que je constate que si c'était Vital Kamere qui avait tenu pareil propos, on l'aurait déjà peut-être lapidé. Mais nous comprenons, on jette des pierres que sur un fruit mûr qui est Vital Kamere. Mais je pense qu'un leader qui en est un doit bien penser, doit bien réfléchir, sa philosophie, la proposition qu'il veut émettre pour s'assurer que c'est une proposition potable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Sélé Yamba. C'est avec vous que nous avons échangé aujourd'hui sur l'actualité qui prédomine en République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes très jeune, dynamique, et c'est la raison pour laquelle vous êtes l'un des cadres de ce parti politique. Vous avez plusieurs jeunes qui sont derrière vous, qui vous suivent. Quel est le message, en quelques mots, que vous pouvez adresser à la jeunesse congolaise et à toute la population? À la jeunesse congolaise, je leur demande, comme l'a toujours dit le président Vital Kamere, de se prendre en charge. L'avenir de notre pays repose sur sa jeunesse, qu'elle ne puisse pas se laisser faire, qu'elle soit cette jeunesse aux yeux ouverts pour que le lendemain soit meilleur pour nous-mêmes. Si aujourd'hui, les jeunes Quinois pour s'habiller doivent échanger des vêtements, que les Quinois de demain commencent à s'acheter lui-même ses vêtements. Je voulais extérioriser par cet exemple la misère qui frappe de plein cœur la jeunesse congolaise. Continuons à supporter et battons-nous démocratiquement aux côtés de nos leaders, de Vital Kamere, pour que nous puissions assurer notre avenir afin que le Congo de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Bien évidemment, sans les médiocres d'aujourd'hui. Docteur, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Grand merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève ce nouveau numéro que nous venons de réaliser. Nous avons eu un grand plaisir de recevoir Dr Yamba, il est porte-parole adjoint de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher au président Vital Kamere. Si ce numéro vous a plu, dites un grand merci à Adi de l'Obscène, Roger Loponda, Dino Demukwata, Vonvon Les Saint-Gina. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro avec un autre invité, bien évidemment avec le même plaisir. Merci et au revoir.
Merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre.